Gabia na nyamata Bambia. Bambia. Gabon. Gabon. Gabon et Bambia. Gabon. Gabon. Gabon et Bambia. Gabon et Bambia. Gabon et Bambia. Gabon et Bambia. Bonjour. Chaque numéro de cette émission est un argument de taille pour croire en la force du patrimoine écotouristique du Gabon. Patrimoine unique et hautement distingué d'autres pays d'Afrique. Nous avons pris l'engagement de prouver que le Gabon est une destination authentique. Ainsi, pour ce troisième numéro, nous amenons à la découverte d'une ressource extraordinaire. C'est donc une trouvaille qui conduit à des observations diverses sur le plan biologique, écologique, spéléologique et bien sûr sur le plan touristique. Chérie? Salut, Salut, ça va? Ça va. On dit quoi? Bah ça va, t'es où depuis? Le crocodile orange, tu connais? Bah oui, justement. Allons à la rencontre de Monsieur Olivier Testa, le spéléologue qui a vu de ses propres yeux des crocodiles oranges au cours de ses balades souterraines dans la province de l'Ogooué-Maritime. C'est ici, au Gabon, et nulle part ailleurs. On y va. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur Gabon ma destination, émission de tourisme, de loisirs et d'environnement. Nous sommes donc en présence du spéléologue français Olivier Testa. Olivier, bonsoir. Bonsoir Cheryl. Voilà. Bonsoir Olivier. Bonsoir Bréal. Santé. Santé. Vous êtes explorateur, Olivier Testa, explorateur spéléologue de nationalité française. Vous êtes venu spécialement au Gabon pour pouvoir prouver l'existence des crocodiles oranges ici au Gabon. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un spéléologue, Olivier? Un spéléologue, Cheryl, c'est un spécialiste du milieu souterrain. D'accord. C'est quelqu'un qui va entrer dans les grottes, D'accord. puisque les grottes c'est un milieu caché, c'est souterrain, personne ne peut y aller comme ça. Et donc le spéléologue, sa spécialité, c'est de rentrer dans ces grottes en toute sécurité pour pouvoir en ressortir vivant. Ok, mais justement, moi j'ai une question. Pourquoi cette passion pour la spéléologie? Pourquoi pas un autre domaine de la science? Pourquoi seulement la spéléologie? Bah, chacun sa spécialité. Moi, ce qui m'intéresse dans les grottes, c'est que c'est un milieu caché. Quand même par des images aériennes, des images satellites, etc., on ne peut pas savoir ce qu'il y a sous terre si on n'y va pas. Donc moi, ma spécialité, c'est ce milieu noir caché où on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Par exemple, les hommes préhistoriques, on sait très bien qu'il y a quelques milliers d'années, au Gabon, les premiers hommes ont fait des cérémonies, des choses comme ça dans des grottes. On a perdu tout ce qui s'est passé au Gabon pendant ces milliers d'années et les vestiges, on les retrouve dans ces grottes. Exactement. Donc on va dire que finalement c'est un métier qui est au cœur donc, du goût, le goût du risque, le goût de l'aventure. Alors le goût de l'aventure, le goût de la découverte. Et il faut avoir l'esprit très ouvert. Quand on rentre dans une grotte, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Est-ce qu'on va découvrir un crocodile orange? Est-ce qu'on va découvrir des chauves-souris? Est-ce qu'on va découvrir des remplissages sédimentaires? Est-ce qu'on va retrouver un serpent, un anaconda par exemple? Est-ce qu'on va retrouver un anaconda, une panthère? Ou est-ce qu'on va trouver des peintures rupestres? Et c'est le fait de ne pas savoir ce qu'on va découvrir qui nécessite d'avoir un regard très ouvert, très observateur. Et ensuite, après cette première exploration, on va aller voir un scientifique, un biologiste, un archéologue, un entomologiste qui va nous aider à comprendre l'histoire de la grotte. Alors moi j'ai une autre question. Finalement, Olivier, vous parcourez le monde à travers ce métier. Vous découvrez des régions, des pays. Aujourd'hui, vous avez visité déjà combien de pays à peu près? Alors je compte pas, mais on a fait des expéditions. Donc la spéléologie, c'est quelque chose qui se fait en équipe. On ne fait pas de la spéléologie tout seul. C'est vraiment un groupe, une équipe. Donc je vais souvent dire on parce que je ne suis pas seul. Mais j'ai monté des expéditions au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Chine, où il y a des grottes gigantesques, des grottes qui font... la grotte qu'on explore en Chine fait 185 km. 185 km 185 km de longueur. Oh. Donc avec des galeries qui font 50-80 mètres de large. Un vrai voyage. C'est un labyrinthe, etc. Ouais. On ne trouve pas encore ça au Gabon. Il y a la grotte de Paon qui se situe à Lastourville, qui a une salle tellement grande qu'on pourrait mettre un terrain de foot. Et à l'intérieur, ici au Gabon, c'est une grotte totalement noire, c'est souterrain. Il y a des chauves-souris par centaines de milliers et la salle est tellement grande qu'on pourrait mettre un terrain de football. C'est incroyable. Super. Mais personne, on ne peut pas deviner ça. Quand on est dans la forêt au-dessus, on voit la forêt, il y a des trous, il y a des bosses. Et on ne peut pas deviner qu'en dessous de la terre, là, c'est creux. Pas possible. Voilà.
Donc chaque pays a sa spécificité. Et au Gabon, on recherche plus évidemment des restes archéologiques ou des histoires de biologie. En Chine, c'est plutôt des grandes grottes. Au Chili, c'était des grottes un peu extrêmes, ce qu'on a appelé des glaciers de marbre. C'est finalement la magie de tout ce métier, la découverte. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'on va découvrir. Mais vous avez peur quand même, quelque part, de savoir que vous ne savez pas sur quoi vous pouvez tomber. Bon non, on n'a pas peur. Vous n'avez pas peur. Mais non, enfin, moi, évidemment, quand je suis ici, quand je rentre dans un boyau, je me dis, j'espère qu'il n'y a pas un serpent au fond, j'espère qu'il n'y a pas un crocodile. Donc il y a quand même... On est toujours prudent. On reste sceptique. Mais bon, la grotte, c'est mon métier, donc je ne considère pas prendre de risques en faisant de la spéléologie. D'accord. Et donc, en venant au Gabon, vous saviez déjà qu'il existait ce type de crocodile orange, justement, qui fait l'objet de notre rencontre? Alors, on ne savait pas qu'il y avait des crocodiles oranges, mais on savait que dans la région d'Abanda, c'est-à-dire au nord de Ndougou, dans l'Ogo-Maritime, il y avait deux spéléologues, donc Claude Vérotte, qui est prospecteur forestier et qui s'intéresse aussi aux grottes, et Marco Marti, qui avaient découvert des grottes et ils avaient dit qu'il y avait des crocodiles à l'intérieur. Ils n'étaient pas entrés plus que ça. Puis ensuite Richard Oslisli, qui travaille à la NPN, qui est retourné en 2008 et qui m'a fait une photo avec tous ces yeux de crocodile dans la grotte. Il m'a dit, Olivier, il faut qu'on y aille. Et du coup, en 2010, on a monté une première expédition. Et en sortant ces crocodiles, donc, on s'est rendu compte qu'ils avaient une couleur orange. Et ça, c'est exceptionnel. Tous les crocodiles de cette région. On a cette grotte, je veux dire. Non, en fait, il y a un seul crocodile qu'on a sorti qui était orange cette année-là. Puis l'année suivante, on a sorti d'autres crocodiles qui étaient oranges, beaucoup qui sont de couleur normale. Et bon, on s'est rendu compte que les grands crocodiles étaient plutôt oranges et ceux qui étaient plus petits, plus jeunes, étaient de couleur normale. Et donc on pense que c'est avec le temps que la couleur se change vu qu'ils vivent dans un milieu très acide, plein de chauves-souris. Alors, on va marquer une légère pause, on va regarder ces images passionnantes de votre expédition récente dans l'Ogo-Maritime. On va regarder cela et puis juste après, on se retrouve. On va regarder ces images. Merci. Me passe quelque part? Voilà, de belles images, Olivier, de très belles images, une expédition très enrichissante. J'ai vu avec vous une équipe. Il y a plusieurs personnes qui travaillent avec vous, vous l'avez dit. Exactement, chacun a son rôle. Les grottes, c'est un milieu dont on peut découvrir différents types de choses. Et donc une mission spéléologique est pluridisciplinaire. Et donc là, sur cette expédition, à Banda 2015, donc il y avait moi et Stéphanie qui sommes spéléologues, qui faisons la topographie des grottes, exploration de nouvelles grottes. Et donc là, cette expédition a été une réussite puisqu'on a découvert une nouvelle grotte grande avec plein de chauves-souris. Super. Il y avait aussi donc Stéphane Thier qui est biologiste à l'université des sciences et techniques de Massoukou, qui lui a fait tout un travail de piégeage de petits rongeurs et de petits rongeurs. Il avait un piège à poils qui lui permettait de récolter des poils de rongeurs pour pouvoir étudier l'ADN de ces chauves-souris, pour voir la différence qu'il y a entre les chauves-souris à côté des grottes et ceux qui sont un peu loin. Mais c'est très malin ça. C'est très malin. Ces pièges, non mais ça paraît drôle, mais ces pièges, c'est la première fois qu'ils sont utilisés en Afrique centrale. Super. Donc c'est une première. Et le Gabon a eu le privilège et l'honneur d'expérimenter cela. Exactement, il a expérimenté cette technique ici, et avec un très grand succès. Je crois qu'il y a eu 26 pièges qui ont fonctionné. Super. Voilà. D'un autre côté, donc, dans l'équipe, il y avait Mike Makaya, qui est géologue, pareil, à l'USTM, et qui, lui, a fait des recherches sédimentaires, c'est-à-dire il a étudié dans les grottes les remplissages de guano, de terre, etc. qui se sont passés, puisque d'année en année, de siècle en siècle, il y a un petit peu de terre qui rentre dans chaque grotte. Et en analysant ça, on arrive à reconstituer le climat passé et comprendre comment
les grottes se sont creusées et surtout ensuite, pourquoi est-ce qu'on trouve des crocodiles? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a que 2 endroits au monde où on trouve des crocodiles dans les grottes, c'est Madagascar et le Gabon. Ah bon? Donc c'est exceptionnel. Alors c'est là, géant. vraiment, on découvre avec vous. Mais une fois de plus, le Gabon est a C'est une une richesse destination, mais particulière. oui, c'est Très vraiment prisée. exceptionnel. Mais- C'est vraiment exceptionnel. Olivier, parlez-nous un peu de vos installations. Comment vous arrivez à fouiller les grottes, comment vous arrivez à pénétrer, comment vous vous organisez justement? Aller dans ces grottes, c'est toute une aventure puisque il n'y a pas de route pour aller là-bas. D'accord. Donc la première étape consiste à prendre une pirogue. On prend une pirogue qui va donc de Port-Gentil jusqu'à Omboué. Puis on remonte le Berne-en-Vase jusqu'à Ndougou. On va remonter la rivière Hollandais. Et là, on va arriver dans le campement forestier de FTC qui nous a accueillis avec hospitalité. D'accord. Puis ensuite, il faut transporter tout le matériel d'exploration, le camp, les tentes, la nourriture, Toute une logistique. pour une semaine jusqu'au camp. Et donc la piste qui était désaffectée, la voiture ne pouvait pas passer. Donc on a tout porté à dos d'homme, D'accord. on a installé le camp. Et puis ensuite, on a tout notre équipement scientifique, c'est-à-dire moi en tant que spéléologue, tout ce qui est cordes, baudriers, des sangles pour pouvoir descendre dans ces grottes. Parce que c'est des grottes qui ne sont accessibles qu'avec des cordes. Waouh. Ce sont des puits, et donc on accroche une corde en haut et on descend avec ce qu'on appelle des descendeurs, des baudriers, etc. dans ces On grottes. voit que c'est pas simple, c'est pas simple. Non, c'est pas du tout simple. Alors moi je voudrais revenir sur les crocodiles parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors du point de vue scientifique, Olivier, comment peut-on expliquer la couleur de ces animaux, de ces crocodiles? Donc on a une hypothèse qui n'est pas encore confirmée et on va essayer de faire des analyses pour comprendre ça, mais on suppose que ces crocodiles vivent dans le guano de chauve-souris, donc c'est les crottes de chauve-souris, en permanence, dans le noir. Et tous ces facteurs font que la peau est attaquée par l'acidité du milieu. Et donc cette peau se transforme légèrement. Un peu comme moi qui suis blanc quand je vais au soleil, je deviens Tout bronzé. Un peu bronzé, ouais. Et ouais. lui c'est contraire, quand il est dans une grotte, Ouais. avec l'acidité, sa peau devient orange. Donc c'est notre hypothèse. En dehors de ça, donc il n'y a pas d'autre distinction? Ce sont des crocodiles qui sont de la famille des crocodiles nains du Gabon, Ostolaemus tetraspis, le nom scientifique. Non scientifique. Donc ce sont des crocodiles qui peuvent faire jusqu'à 1,90 m de longueur. D'accord. Les crocodiles qu'on a trouvés dans ces grottes sont beaucoup plus trapus, beaucoup plus épais. D'accord. À longueur égale, un crocodile des grottes est plus épais parce qu'on pense qu'il mange uniquement des chauves-souris, des criquets, des choses qu'un crocodile ne mange pas d'habitude. D'accord. Et donc il a une nourriture assez pauvre, et il grossit plutôt que ce qu'il grandit. Super. D'autre part, mais ils sont aveugles, ils voient rien, donc quand on s'approche d'eux, ils ne nous voient pas. Carrément, il ne va pas. Ouais, ils ne voient pas. Oula. Donc ils sont totalement habitués, ils sont habitués à chasser ces chauves-souris et à manger ce guano où il y a des petites fourmis, des cafards, des criquets, ce qui n'est pas une nourriture de crocodile. Ah oui, et c'est pas très consistant pour eux. C'est ça. Alors j'ai pas goûté, j'ai pas goûté le crocodile, mais je sais pas s'il a le même goût que les autres. D'accord Olivier, donc après cette passionnante aventure, est-ce que, on va dire à quand la prochaine expédition? Eh ben non, pas longtemps. Je reviens le mois prochain avec l'Agence nationale des parcs nationaux, sous la direction de Richard Osvisli, dont je vous parlais, qui est mon collègue. Et on va passer un mois dans les grottes de l'Astourville, qui sont des grottes qui ont été... Qu'on va aménager pour jouer au football. Mais on espère nous aussi Non, être de la on va- partie. On espère aussi Ah nous oui. être de la Ah partie. oui, mais il faut mettre l'éclairage alors. Il n'y a pas de problème. Ça va se faire. Donc on va passer un mois dans les grottes de l'Astourville, qui sont des grottes très importantes, très nombreuses, qui ont été explorées pour la première fois dans les années 70, puis ensuite par Richard dans les années 80. Et aujourd'hui, on recommence l'exploration et on va mener un programme sur 3 ans pour mieux comprendre comment est-ce que ces grottes sont construites et, espérons-le, à la fin de ces 3 ans, pour pouvoir arriver à l'aménagement d'une grotte touristique, ce qui serait une première en Afrique subsaharienne, puisqu'aujourd'hui, Génial. il n'y a aucune grotte dans cette région-là qui est aménagée pour le tourisme, et ce serait un très bon atout pour l'Astourville,
vu ce qu'on a déjà vu. Quoi qu'avec les crocodiles, quand même, dans cette zone-là, Bon, mais il n'y a pas C'est trop. pas risqué. non. Là, c'est à la Stormville, il n'y a Ah, pas ok, de crocodile. ok, ok. Il y a beaucoup de chauves-souris. on comprend mieux. Voilà. Alors, Olivier, avant de nous quitter, on va peut-être parler un tout petit peu du Gabon. Oui. Ça devient une destination privilégiée pour toi. Oui. Un petit mot quand même sur le Gabon. Le Gabon a beaucoup de potentiel touristique. C'est un pays qui est très peu connu, enfin même il y a beaucoup de choses à faire sur le Gabon en termes de communication pour faire émerger ce pays en termes touristiques, mais c'est un pays qui est extrêmement calme. Ouais. Les Gabonais sont extrêmement accueillants par rapport aux autres pays de la zone. C'est incroyable. Enfin, j'ai travaillé un petit peu en RDC, au Congo, au Cameroun. Le Gabon est très différent. Avec tous ces parcs nationaux qui couvrent, je crois, 13-15% du territoire, Oui, c'est un atout qui est indéniable pour le Gabon. Avec des éléphants, des gorilles, Une crocodiles, des crocodiles, le lion qui va revenir. Oui, Effectivement. c'est vrai. Donc, plus ensuite tout cet aspect culturel, Oui, les différents peuples qu'on trouve au Gabon, oui. qui font qu'il y a une richesse culturelle qui peut intéresser le touriste étranger. D'accord. Mais voilà, Olivier, c'était ton dernier mot, on va le dire comme ça. Tout à fait. Voilà, donc Je nous vous on a remercie été de m'avoir très ravis. accueilli. On a été très ravis. Madame, Messieurs, Gabon, ma destination se poursuit sur un dernier mot de Chérie. Je crois qu'on va parler un tout petit peu De la Touristoff. Voilà. Alors la Touristoff, n'oubliez pas les amis, c'est votre jeu concours que nous lançons donc sur le réseau social Facebook. N'oubliez pas d'envoyer vos photos sur la page Gabon ma destination officielle. Une photo qui répond donc à un thème bien précis. Pour le moment, le thème c'est paysage vert, si je ne me C'est trompe exact, pas, Bréal, paysage voilà. vert, voilà. Donc vous postez votre photo sur la page Facebook de l'émission et voilà, vous attendez simplement qu'on puisse répondre et vous pourrez gagner des lots, pourquoi pas, Bréal. Mais oui, des lots. Il y a aussi des lots à gagner pour le quiz tour. C'est votre jeu concours. Un jeu concours qui consiste simplement à répondre à un ensemble de questions qu'on aura postées sur notre page Facebook ou dans le cadre de l'émission. Vous répondez à ces questions exactement, correctement. Vous aurez à gagner des lots. Mesdames, Messieurs, Gabon ma destination se referme pour ce numéro. À très bientôt. Ciao, bye bye. Ciao. Au revoir. Situé au Carrefour GP au quartier Nzengayong, Life Fitness Club est votre nouvel espace de sport. Step aérobic, taekwondo, boxe thaï, breaking, zumba salsa, sauna, hammam, massage. Attention, tarifs spéciaux pour les entreprises. Life Fitness Club, c'est un parking réservé, un matériel de dernière technologie, une équipe de spécialistes à votre service. Contact 04 79 91 91. Life Fitness Club, une équipe de spécialistes à votre service. Service. Quand je rappe